Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs, l'émission qui vous donne des idées sorties pour le week-end. Tout de suite le programme, le sommaire de ce jeudi 13 septembre. Ryder Cup et Jeux Olympiques 2024 oblige, le musée de la ville ne pouvait pas passer à côté et c'est donc le sport qu'il met à l'honneur dans sa nouvelle exposition temporaire. Elle a ouvert ses portes hier et nous l'avons visitée. Pédaler pour les Journées du patrimoine, c'est le principe de la balade à la découverte de Saint-Quentin en Yvelines, la sportive, organisée ce dimanche. Lucie Sauvageau, responsable de l'activité culturelle du musée de la ville, nous présentera cette animation. Une découverte des sports de glisse urbaine. Samedi auront lieu les vélodromes Sports Day au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion de s'essayer à l'overboard et d'autres activités encadrées par des animateurs. Avec la Ryder Cup et les Jeux Olympiques 2024, la thématique de la nouvelle exposition temporaire du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines était toute trouvée. C'est donc le sport dans la vie comme à la ville qui est présenté jusqu'au mois de mars, de sa relation à son histoire avec Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à sa représentation au quotidien, nous l'avons visité. Tout comme il est entré dans nos salons via la télévision, le sport s'invite au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Les équipes ont travaillé sur l'histoire de l'agglomération et de sa relation avec le sport. C'est une exposition qui retrace l'histoire du sport sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines et dans la vie de ses habitants. C'est pour cela qu'elle s'appelle « Dans la vie comme à la ville ». Elle se divise en 3 parties. Une partie qui s'appelle « La ville en sport », qui retrace le développement du sport sur le territoire, des premiers stades qui étaient des champs prêtés par la SNCF aux grands stades qu'on peut connaître maintenant. Ensuite, on arrive dans une deuxième partie qui s'appelle Spectaculairement Sport, qui retrace l'histoire de 2 équipements phares du territoire qui sont le Golf National et le Vélodrome National, qui nous ont permis d'avoir de nombreux prêts afin d'exposer un vélo et différents équipements utilisés par les sportifs. Établir son régime alimentaire, découvrir les modes sportswear au fil des années et révéler son profil sportif, la 3e partie, le sport au quotidien, est plus interactive. Et je suis l'aviron. Voilà. Et en fait, selon ce qu'on met, ça nous propose un sport. Les scénographes Nicolas Franchot et Stéphane Rebillon ont souhaité une installation moderne. Des logiciels informatiques ont été spécialement développés, comme la Sky Sport Map. C'est une carte qui se présente, comme un élément complémentaire à l'exposition, où on peut retrouver les différents équipements du territoire. L'exposition Sport à la vie comme à la ville est ouverte au public jusqu'au 9 mars 2019. Et entre 2 visites pour les Journées européennes du patrimoine, pourquoi ne pas se décourdir les jambes à vélo ? Le musée de la ville organise une balade à la découverte de Saint-Quentin en Yvelines, la sportive. Une autre façon d'appréhender les infrastructures de l'agglomération. Lucie Sauvageau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'action culturelle du musée et dimanche, c'est vous qui nous amenez à bicyclette. Quelle a été l'idée de départ pour la mise en place de cette balade ? Comme vous l'avez dit, on est autour d'une exposition sur le sport pour cette nouvelle saison avec la Ryder Cup, les futurs Jeux Olympiques en 2024. Et l'idée, c'était d'allier une visite du territoire où on verrait les équipements sportifs sur place et puis une visite sportive, bien sûr, pour rester dans le thème. D'où cette visite qui se déroule à Montigny-Étrapes sur le territoire. Donc vous dites à Montigny-Étrapes, justement, quels sont les grands incontournables de la balade ? Alors, on va surtout, l'idée, c'est de combiner à la fois des cheminements cyclables et piétons qui soient hors des routes. Donc ça, c'est la première chose qu'on va vous faire découvrir lors de cette promenade à vélo. Et la deuxième chose, c'est des grands équipements sportifs. Il y a des choses remarquables, évidemment. Notamment, on va passer par le stade le complexe sportif Pierre de Coubertin à Montigny, qui a été fait par un architecte qui s'appelle Egua Vives. Donc on présentera cet équipement et tout ce qu'il contient, mais aussi des tas d'autres équipements qui n'ont pas forcément de qualité architecturale extraordinaire, mais c'est pour montrer la densité des équipements sportifs à Saint-Quentin en Yvelines, qui est vraiment une caractéristique de ce territoire grâce à son histoire aussi et à son héritage d'ancienne ville nouvelle. Et puis aussi, bien sûr, l'île de loisirs sur laquelle quantité de sports se pratiquent pratiquement en pleine nature alors qu'on est au cœur de la ville. Le vélodrome sur lequel on terminera, qui évidemment est pour le coup un équipement incontournable de cette visite.
Vous partez à vélo, vous finissez au vélodrome. Donc c'est très varié. Et qui c'est qui peut venir? C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tous. Bien sûr, il faut être à l'aise à vélo. Pour les plus petits, c'est important. Et on n'a pas d'âge en particulier, d'âge limite, mais il faut que les enfants soient à l'aise. Et c'est ouvert à tous parce que ce sera pas... l'idée, c'est de faire du sport, mais en douceur. Il n'y aura pas de grosses côtes et pas non plus un rythme trop soutenu. Tout le monde peut la suivre. Alors cette excursion sur le thème du sport, c'est une première, mais la balade à vélo, c'est un peu une formule que vous aimez bien au musée de la ville. Vous en avez fait d'autres, vous pouvez me donner des exemples? On fait régulièrement une promenade à vélo notamment qui s'appelle Sur les traces du roi Soleil, qui est une visite à la découverte du patrimoine hydraulique de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est-à-dire toutes les rigoles et tout le réseau d'étangs qui maillent le territoire. Cette visite, elle permet de faire pratiquement un grand tour en tout cas de l'agglomération, de traverser la majeure partie des communes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui au départ du musée va jusqu'à Elancourt et l'étang des Noé. On sort un tout petit peu du territoire et puis on revient par le nord jusqu'à la base de l'île de loisirs. Pareil, on arrive au vélodrome à la fin. D'accord. Et donc quels sont les autres rendez-vous du musée de la ville pour ces journées européennes du patrimoine? Alors, on a des visites flash qui sont des visites, une formule de visite courte qui dure une demi-heure, qui permettent de revisiter les monuments de la ville. On va du patrimoine ancien, la ferme du Manet par exemple à Montigny, à des quartiers beaucoup plus modernes comme le quartier de Villarroy à Guyancourt, mais aussi en passant par le quartier des Sept Mares par exemple, qui est le premier quartier de la ville nouvelle, et puis des monuments que sont la perspective de Martapan à l'entrée du parc des Sources de la Bièvre, ou bien encore le château de Plaisir, j'allais l'oublier, pour le nord du territoire. On fait comme ça un certain nombre de sites. C'est des rendez-vous qui sont sans réservation préalable. Ça dure une demi-heure et on peut suivre l'ensemble des visites avec un bus. On ouvre aussi les réserves du musée de la ville pour l'occasion, donc les réserves des collections qui sont à Elancourt, dans la zone d'activité des 4 arbres. Il y a aussi des visites au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines qui permettent de voir les coulisses du théâtre, des visites à l'UGC, Cinécité aussi, à SkyWest, qui permettent de voir des cabines de projection. Donc ça, c'est la première année, c'est une ouverture exceptionnelle, donc je pense que ça devrait être très sympathique. Et puis bien sûr, la commanderie des Templiers de la Ville-Dieu, un rendez-vous classique, mais où il y a toujours vraiment un programme assez riche de visites guidées, ateliers et découvertes du site. D'accord, donc il y a vraiment de quoi faire. Merci Lucie Sauvageau d'être venue sur notre plateau. Vous êtes donc attendue dimanche avec votre vélo au musée de la ville. La réservation se fait par téléphone au 01 34 52 28 80 ou par mail à museedelaville@sky.fr. Place désormais à vos autres idées sorties culturelles pour ce week-end, avec pour commencer une exposition photo Plaisir en 16-9. Le plaisirois et passionné de photographie Alexis Charles a exploré sa commune pendant plus d'1 an et immortalisé les lieux les plus emblématiques. Son travail est à découvrir dès le 15 septembre et jusqu'au 19 octobre au théâtre Espace Coluche de Plaisir. Construire une tour Eiffel en Capla, c'est ce que vous proposent les ateliers Capla de France Miniature. Après une balade dans le parc pour trouver l'inspiration, le centre Capla de Paris vous aidera à réaliser de nombreux monuments célèbres. Cet atelier de plein air vous est proposé sans supplément au prix d'entrée du parc samedi et dimanche pour les journées européennes du patrimoine. Justement, pour ces journées européennes du patrimoine sur le thème de l'art du partage, vous trouverez toutes sortes d'animations et visites dans l'agglomération, avec notamment Mémoire de Trappe qui ouvre ses portes et propose différents ateliers de la réparation de livres au moulage de seaux. L'entrée est libre ce samedi de 15 à 18 h. Si vous êtes plus branché visite, vous pourrez aussi découvrir les coulisses du Vélodrome national samedi et dimanche, ou celles de l'UGC Cinécité SkyWest dimanche. D'autres activités sont à retrouver dans le programme de l'agglomération à télécharger sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 7-8 loisirs ne pouvait pas se passer du 7e art. Toutes les semaines, Patrick Jacques de Dixmude se rend dans un cinéma saint-quentinois afin d'y découvrir les coups de cœur du moment. L'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois nous invite à voir le dernier film de Spike Lee.
Retrouvez à l'espace Philippe Noiret cette semaine le dernier film de Spike Lee, dont je ne me risquerai pas à prononcer le titre que vous allez voir sur l'écran. Donc Spike Lee revient en force et en verve avec son dernier film et il a électrisé la Croisette cette année puisqu'il a obtenu le grand prix du jury. Il s'inspire d'une histoire vraie, une histoire incroyable d'un policier afro-américain qui s'est infiltré dans le Ku Klux Klan. Donc voilà, c'est un mélange réjouissant de comédie policière, de satire sociale, de pamphlet, parce que c'est une charge aussi très ouverte contre l'Amérique de Trump, contre l'actuel président américain. Voilà, en résumé, un film d'action militant, pour ne pas bouder notre plaisir, à retrouver dans notre salle à l'espace Philippe Noiret cette semaine. Black power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth Brothers. We're on a roll, baby. Et du sport maintenant avec une grande animation au Vélodrome National ce samedi, le Vélodrome Sports Day. Des activités gratuites ouvertes à tous et tout au long de la journée pour une découverte de leur nouvelle thématique, les sports de glisse urbaine. Le responsable marketing et communication du Vélodrome est venu présenter son programme cette semaine dans le journal. Vous allez avoir justement, alors évidemment tout ce qu'on a proposé jusqu'à présent, mais comme je l'ai introduit, des nouvelles pratiques autour de la glisse urbaine, donc les parcours overboard, trampoline, donc là on est moins dans la glisse, mais c'est vrai qu'on a voulu vraiment proposer une programmation multi-activité, donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place ces nouvelles pratiques, avec pour objectif à terme de dévoiler notre nouvelle école de sport. D'accord. Donc c'est pour aussi cette raison-là qu'on propose de nouveaux sports, savoir quels vont être l'intérêt de la population locale, leurs attentes, et puis ensuite proposer au sein d'une future école de sport qui s'implanterait au Vélodrome. Mais si vous n'êtes pas friand du trampoline, c'est pas grave, d'autres activités vous attendent. Comme tous les ans, le Vélo Club de Montigny fête la rentrée à pédales avec la fête du vélo. Nocturne, en famille ou en raid, plusieurs formes de balades sont proposées de vendredi à dimanche. Les piétons ne sont pas laissés à l'abandon avec une randonnée pédestre de 10 km. Tous les départs se font du gymnase de la Doumègue. Inscription sur place pour les randonneurs et cyclotouristes, en ligne pour le VTT. Renseignements sur le site du Vélo Club. Pour un footing du dimanche un peu différent, le zoo de Thoiry vous invite pour un 10 km au cœur du parc de château du zoo et même dans une partie du safari au milieu des animaux. Les inscriptions sont complètes, mais vous pouvez toujours encourager les coureurs à côté des éléphants. Enfin, pour les supporters de baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux joueront ce week-end leur quart de finale des play-offs de première division face aux Boucaniers de La Rochelle. Les rencontres sont organisées samedi et dimanche au stade Jean Maréchal. Michael Elmidoro reviendra sur cette rencontre lundi dans votre magazine des sports. C'est la fin de ce premier numéro du 7-8 Loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.